Khawti khawatati, msalakhir alaikum, bonjour encore alaikum, mais c'est pas encore le soir, dans cette, je sais pas si c'est le troisième ou le deuxième podcast de la journée. On va parler d'un sujet qui nous fait toujours mal parce que la blessure est encore assez récente, elle sera encore payante pendant plusieurs jours. نهضو على الفوتبول في بلادنا، نهضو على الفوتبول ونهضو على un personnage اللي جاب لي ربي malheureusement très peu d'Algériens et d'Algériens se sont intéressés à lui. يا جماعة أنا نقولها لكم، le football algérien ملي جا هذا le nouveau président de la FAF, la Fédération Algérienne de Football, monsieur Sharaf El-Din Amara, ما ربحنا والو. C'est un monsieur qui ne connaît absolument rien au football. Et la défaite hier, et l'humiliante élimination de l'équipe nationale, la première phase de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Inderfi 2002 في Cameroun, et l'élimination brutale, inattendue, choquante, les Satna al-Barah contre le Cameroun, même si le Cameroun n'a pas démérité, il mérite d'y aller, marquer à la dernière minute de cette manière, avoir le mental, et avoir autant de capacité à se concentrer et à avoir la niaque de gagner. C'est tout à fait respectable et honorable. On ne peut qu'applaudir les Camerounais. La Fédération algérienne de football, elle doit absolument assumer la responsabilité de tout ce qui s'est passé. Les mauvaises préparations de l'équipe nationale pour la CAN 2022, les couacs, l'absence d'infrastructures dignes de ce nom, les problèmes entre la presse et le coach et l'entraîneur Jamel Belmadi, les pressions qui ont été exercées contre lui ou là sur lui, les mauvais stages, l'ambiance délétère qui a commencé à régner au sein de l'équipe nationale. Énormément de mauvaises décisions ont été prises concernant la gestion de cette phase délicate et sensible qui est les deux derniers matchs. T'as aller-retour les matchs barrage pour les qualifications pour la Coupe du Monde. C'est l'étape la plus sensible où on a une fédération qui est faible. On a les problèmes de l'arbitrage. Moi, je ne crois pas que l'arbitre a fauté énormément, mais peut-être c'était pas l'arbitre peut-être qu'il n'a pas su bien gérer la rencontre, mais il n'a pas énormément fauté. Mais si on avait une véritable fédération qui pouvait faire du lobbying au sein de la CAF, la Confédération africaine du football, si on avait un président de fédération, il y a les coulisses, travail des coulisses, qui maîtrise les codes diplomatiques des instances sportives internationales, qui a un peu un carnet d'adresse, qui peut intervenir pour protéger et pour défendre les intérêts de notre pays. Sur la scène africaine, le lobbying, le sport et la politique sont étroitement liés, et les présidents de fédérations qui sont faibles de personnalité, qui n'ont pas de carnet d'adresse, qui n'ont pas de charisme, qui n'ont pas de capacité ou de bons relais au sein des instances africaines, ils sauront jamais défendre les intérêts de leur pays. شرف الدين عمارة يا جماعة ملي راح راوراوا إن رينا فار مع الحاجة راوراوا حبينا راوراوا هضر عليه واش تحب حاجة راوراوا هضر عليه واش تحب. Il était un as dans les coulisses, il était un as dans la diplomatie. تقدرش هذا شرف الدين عمارة ملي جا لا 100 افريل 2021 واش ربحنا؟ قولوا لي يا جماعة واش ربحنا؟ on quoi le football algérien s'est amélioré. On est revenu en arrière. ما والو. انا عايشين بليريطاج تاع محمد الراوا وليريطاج تاع زطشي parce que même Zotchi, tous les titres, toutes les belles victoires, toutes les belles illustrations ont été réalisées à l'époque de Mohamed Al-Rawa, la Coupe du Monde 2010-2014 ou la CAN 2019 avec Zotchi qui était le premier successeur de Mohamed Al-Rawa. D'ailleurs Zotchi, ça a été une connerie de l'enlever. Nous sur Algérie Part, l'un des rares à l'avoir dit et avoir averti le Sid Hada Khaireddin Zotchi qui lui a succédé le 20 mars 2017 à Mohamed Al-Rawa. C'est un connaisseur du football, il a dirigé un club de football, il vient du monde du football. Bon, Rawa de 2001 jusqu'à 2005, il était à la tête de la FAF. Ensuite, de 2009 à 2017. Mais il connaît le football. C'est quelqu'un qui a été, par exemple, dans des instances internationales. Lesquelles, par exemple, membre des comités exécutifs de la FIFA, on va dire la Confédération africaine de football, on va dire l'Union des associations de football arabe. Un homme des expériences. Il vient du football. هذا شرف الدين عمارة لا علاقة له بالفوتبول. شكون هو شرف الدين عمارة؟ والله نقول لكم أغلبية الجزائريين ما يعرفوش لو باركور تاعو. شرف الدين عمارة يا جماعة il est originaire de تبسة ونحيو ناس تبسة وهو من ونزة. Il est né le 11 février 1965. Il est originaire d'une région qui abrite les mines de fer. Il s'est spécialisé dans ce domaine-là, dans l'exploitation des mines de fer et de phosphate. La preuve, il est parti étudier en France.
Et à son retour en Algérie à Annaba, il a travaillé dans la fameuse société Ferfos, qui était une société étatique et publique d'exploitation et de fer et de phosphate. Deux diplômes, enfin un diplôme en France et un diplôme à Alger, où il est directeur de développement fait Ferfos. C'est ça. Monsieur Tabac, il n'a rien à voir avec le tabac. Il connaît pas, c'est pas un spécialiste du tabac. Nas غلطة فيه parce que même بعد il est parti à la santé, donc نحكوا على الباركور تاعو. Si لا علاقة له مع l'industrie du tabac. C'est l'enfant du fer et des mines de fer et du phosphate de l'Est. Peut-être dans le fer et le phosphate, il maîtrise son dossier. Le sport, le tabac, خاطيه كاع. D'ailleurs, ce que ses amis ont toujours étouffé, ou là, ce que ses protecteurs ont tout fait pour étouffer, c'est que M. Sharaf El Amara est impliqué dans un scandale sur lequel nous n'avons jamais su la vérité. C'est le scandale de 2008-2009 à Ferfos. Entre 2008 et 2009, beaucoup de gros cadres de la société des Ferfos ont été limogés. Menhom, Hada Sharaf El Amara, qui était à l'époque directeur de développement de Ferfos, il était considéré comme le numéro 2 de Ferfos. Où le limogeage a été décidé à la suite de rapports accablants qui ont été faits par les commissaires aux comptes qui ont étudié le bilan comptable de Ferfos et de ses filiales. À partir de 2006, ils ont remarqué des anomalies, pour ne pas dire des trous financiers, des détournements, des dilapidations de deniers publics, des passations douteuses de marché. Ça vaut vraiment des choses très graves. Une plainte devait d'ailleurs être déposée au niveau de la justice. C'était entre 2017 et 2008. À partir de 2008 et 2009, les limogeages ont été décidés. Menomada Sharaf El Amara, qui était encore une fois le directeur du développement et de la stratégie et même des finances, même les finances, si je me trompe pas, fait Ferfos. Ou Nes Ferfos, les canaux qui Ferfos, ils peuvent témoigner de son parcours. C'était l'intervention de Shakib Khalil qui lui a sauvé la vie. C'est Shakib Khalil qui est intervenu pour demander à la tutelle de Ferfos d'arrêter les limogeages et de geler les décisions de limogeage. Et ça a été fait à partir de juillet 2008. Ou à l'époque, بزاف الوقت في Ferfos ما كانوش حابين يتبعوا la décision de Shakib Khalil. Ils voulaient aller vers la justice. Parce que les expertises qui ont été menées par les commissaires aux comptes de 2006 jusqu'à 2006, 2007, 2008, il y a eu énormément de dépassements. Jamais eu d'enquête, ni des services de sécurité, ni les autorités judiciaires. Ça fait partie du passé de l'actuel patron du football algérien, sur lequel, un passé troublant, sulfureux, sur lequel il n'a jamais rien dit. Je ne suis pas en train de dire qu'il est coupable. Je suis en train de dire qu'il a bénéficié de la protection de Shakib Khalil, puisque c'est l'intervention de Shakib Khalil à partir de l'été 2008 qui va lui permettre de ne pas se retrouver au cœur d'une enquête judiciaire ou là, au cœur de certaines enquêtes sécuritaires. Plutôt, Shakib Khalil a intervenu en juillet 2008, mais il a renforcé son intervention. Il a beaucoup insisté à partir de mai 2009 pour arrêter les limogeages et pour arrêter les remises en cause des dirigeants de Ferfos. Pour quelle raison? Nous n'avons jamais su la vérité. Il y a eu les scandales sur Sonatrach 1, les scandales sur Sonatrach 2, Sinaga Ferfos, ou Strafit Bissa. Personne n'en a parlé. On va ici, on a fait Algérie pas de réouvrir le dossier prochainement. Mouraha Beja la Saintea. Il est venu à la Saintea à partir de 2015. De 2015, de 2009 à 2015, il a disparu. En 2015, il a d'abord directeur adjoint de la Saintea à Khroub. Même la Saintea s'est transformée, elle est devenue Madar. La Saintea, la Société nationale des tabacs et allumettes, qui a plusieurs fois fait Algérie, partenariat à toute une enquête. Il y a eu le partenariat avec les Émiratis, les Émiratis ont pris des actions à travers l'action de Last Time, ou Last Time a une autre société Émirati, UTC, ou un partenariat bizarre, ils ont donné la majorité de manière déguisée aux Émiratis à travers un montage qui a été dévoilé في الجيري بات ودرنا عليها على ليبوك une émission كنا في الجزائر نحكوا ماشي في الخارج هذه في الجزائر كنا نحكوا عليها درنا عليها une émission depuis Alger وين كنا نهضروا في بير تي في quand j'avais mon émission ثم عيطوا على l'émission impossible si vous vous rappelez allez voir dans l'Algérie part on a tout dit sur la Saintea sur Madar
sur le hold-up Imarati, sur le secteur des tabacs, comment on a bradé un secteur qui ramenait beaucoup d'argent à l'État algérien, et nous n'avions pas besoin des Émiratis, comment on leur a offert ce marché sur un plateau en or, j'ai même pas un plateau en argent. C'est là, à partir de 2018, que M. Sharaf Den Amara va découvrir le football. Parce qu'on va lui demander, à l'époque, il y avait une instruction du gouvernement à l'époque de Ouyaya, ils ont demandé au groupe public d'investir dans le football, notamment dans les clubs qui étaient hyper endettés, hyper déstructurés, ou que chaque grande société publique, on lui a demandé d'intervenir, de racheter un club, ou là d'investir dans un club. C'est ce qui a été fait par Madar, en rachetant, à partir de 2018, le club de Belouizdad, le CRB. Donc, Sharaf Den Amara, il dit que j'étais un supporter du CRB. Mais lui, il gère pas le CRB. C'est complètement faux, il le gère pas. Le CRB est géré par un directeur général, Mohamed Hajiji, qui est originaire de Tbessa, mais هو خطير. Il se mêle très très peu dans la gestion du CRB. Il dabe tous les bons résultats du CRB, c'est grâce à lui, etc. Il met de l'argent. D'abord, c'est pas son argent. C'est pas un homme d'affaires, Sharaf Den Amara. C'est l'argent d'une société étatique, d'une société publique. D'ailleurs, l'investissement d'Amadar, CRB, et déjà, il mériterait une enquête. L'article d'Algérie Part, qui est paru le 4 juillet 2021, où nous avons parlé de d'autres scandales de Sharaf Den Amara, comment il a outrepassé ses prérogatives pour acheter le CRB alors qu'on ne lui a pas demandé de mettre autant d'argent. Ensuite, comment il a racheté une promotion immobilière qui appartenait à un fameux homme d'affaires Imarati, le Cheikh Ahmed Hassan Shibani, la fameuse promotion immobilière de Sidi Fraj, le forum Al-Jazair by Imiral, qui devait la fameuse promotion immobilière de 4 tours résidentielles avec 26 étages, et des appartements duplex, et très luxueux, qui devaient être construits depuis début des années, depuis pratiquement 2010 jusqu'à 2018. On a quoi dire la promotion, de la fameuse promotion, qui n'a jamais pu voir le jour, a été racheté à ce Cheikh Imarati avec de l'argent de l'État, l'argent de cette entreprise publique Madar. On lui a donné 11 milliards de dinars. À l'époque, c'était l'équivalent de 82 millions de dollars. La transaction plutôt a été accomplie dans une totale opacité. Pourquoi une société publique étatique devrait racheter une promotion immobilière qui appartenait à un Cheikh Imarati? Où je décide la promotion immobilière. Cheikh Imarati s'est engagé, il a pris des crédits bancaires, il a pris des facilitations. Le projet avait commencé, il a été présenté depuis 2010. T'as les fameux tours résidentiels, t'as l'Imiral, في سيدي فرج ومعروفه في الجي. ناس الجي بيعرفوا الحكايه مليح تاع لا بروموسيون ايموبيلير تاع سيدي فرج وبداو يبنوا فيها. ايزون كومونسي با كونستروي اون تور والناس كاع راح دات دي زابارتمون تما وكومبيان دو ميليتير كومبيان دو بوت ا بوت فليقه et combien d'hommes d'affaires ou de dirigeants corrompus et malhonnêtes ont voulu prendre des appartements تما. C'était la promotion immobilière qui faisait saliver tous les dirigeants. حكينا عليها قبل l'article d'Algérie Part. On en a même fait une émission parce qu'à l'époque on a raconté que la gendarmerie algérienne avait lancé une enquête en 2021 et elle a voulu coffrer à Sharaf Den Amara, mais qu'il était protégé par des gens très influents au sein de la présidence de la République. Mais l'enquête de la gendarmerie nationale n'a jamais pu aboutir. Le groupe Madar, comme il a racheté CRB à 67%, mais la somme qui a été injectée, à savoir 7,5 milliards de dinars, à savoir presque 56 millions de dollars, ça a été dépensé avec sans vraiment une stratégie préalable. Encore une fois, c'est de l'argent public et il n'y avait pas de justification rationnelle pour pousser ou la contraindre une entreprise étatique à donner autant d'argent à un club de football. Sharaf Den Amara est un mystère. Wallah ya jama'a, il est impliqué dans l'affaire Fairforce, dans l'affaire de Madar, dans l'affaire de la promotion immobilière de Sidi Fraj, et comment elle a été rachetée, ma Cheikh Shibani, la tractation, Zid, Khdem Hamid Melzi, il était, Algérie Part, il était impliqué dans une affaire, plutôt dans une affaire d'espionnage. L'affaire de l'espionnage, en janvier 2020, t'as le patron de Sheraton, t'as Alger.
قراوها في الجيري واحد حكينا عليها. Rappelez-vous le belge هذاك Sam, un directeur belge تاع Sheraton d'Alger, il s'appelle Sam van Kampenhout, qui était directeur général de l'hôtel Sheraton d'Alger. دخل الحبس. Il était dans son poste depuis décembre 2017. À partir de fin 2019, ils l'ont mis en prison à cause d'une affaire d'espionnage économique, soi-disant, qui impliquait Hamid Melzi. L'enquête avait commencé le 7 décembre d'ailleurs 2019. Il a été incarcéré plutôt à partir de mai 2019. Mais là où l'enquête a été accablante contre lui, c'était à partir de décembre 2019. Les Belges, ils ont demandé aux Français de les aider pour le sortir. D'ailleurs, l'affaire a été totalement étouffée. Parce qu'on a fait le habs, est-ce qu'il a été jugé? On va essayer de relancer l'affaire de Sheraton d'Alger. Il a espionné quoi, Had Sayid? Quel espionnage économique il peut se passer en Algérie? Par contre, pendant cette période troublante, qu'est-ce qui s'est passé? Hada Sharaf el-Din Amara. Et le 6 décembre 2019, c'est-à-dire un jour avant les arrestations, les salafs l'hôtel de Sheraton contre le belge Hakim Sheraton, notre ami Sharaf el-Din Amara, qui était la CIH, et il était président du comité de la direction de la CIH. La CIH, c'est la société d'investissement hôtelier qui était dirigée par Hamid Melzi, le fameux patron, le célèbre patron de la résidence de Club des Pins. Hada Sharaf el-Din Amara, il était en Chine pour rencontrer secrètement les responsables de deux grandes sociétés chinoises, à savoir la China State Construction Engineering Company, la CSEEC, la fameuse CSEEC, qui a construit en partie la grande mosquée, qui a construit la grande mosquée d'Alger, par exemple, ou la deuxième société, les responsables de la deuxième société chinoise, c'est la China State Construction Engineering Corporation Limited. Donc, de manière mystérieuse, pourquoi? Ils n'ont pas accusé d'espionnage. ما حوسوا عليه ما داروا له والو etc. حميد ملزي ضربوه في الحبس depuis حميد ملزي je me trompe pas depuis exactement voilà depuis mai 2019 où le directeur belge du Sheraton d'Alger depuis décembre début décembre 2019 c'est l'affaire jusqu'à maintenant elle est étouffée. Toutes les affaires qui sont liées de près ou de loin Sharaf el-Din Amara sont étouffées. نجيبها من الفيرفورس 2009 فروح خلينا هذا الفولي جوستيس سيرفيس سيكوريتي يتحملوا مسؤوليتهم هما. انا نقول لكم باللي اليوم السيد هذا ما عندوش علاقه مع الفوتبول. بالك مليح بالك انا ما شفتوش انكويري ان بونجيسيونير. انا ما فهمتش داخل غير في لي زافير لوش بروموسيون ايموبيليير فيرفوست اماراتيين يتلاقى مع لي شينوا ديسكريتمون او مومون وين لي سيرفيس سيكوريتي الجيريان يحبسوا سيرفيس سيكوريتي الجيريان يزاريتو ديريكتور دو شيراتون كي ان بلج كو دي زافير لوش غير لي زافير لوش. مي عنده حتى هذه الاولى ودولا دو سون باركور سا مي كونيسونس دو فوتبول. شكون يعرف هذا شرف في الموند دو فوتبول؟ عطوني كشان تكنيسيان دو فوتبول يعرف هذا شرف الدين عماره. On dit les fédérations de football sont dirigées ou par des anciens présidents de clubs, des gens qui ont une expérience, ou par des anciens sportifs, des anciens footballeurs, des anciens entraîneurs. Il faut avoir au moins une relation directe ou indirecte. Il ne faut pas être nécessairement Maradona ou la Pelé, mais il faut être au moins un bon investisseur qui a géré des infrastructures sportives, qui sait ce que c'est que le monde du football, qui sait ce que c'est que la pression d'un club de football, qui sait ce que c'est que gérer un public, qui sait ce que c'est que la valeur du football, qui sait ce que c'est que sont les enjeux du football. Les mines de fer, les mines de phosphate. Il est temps aujourd'hui d'ouvrir le dossier de Sharaf el-Din Amara, de lui réclamer des comptes et de le faire partir. Il faut que la FAF soit confiée à des professionnels du football qui savent parler à l'entraîneur, qui savent aider les entraîneurs, qui savent gérer des infrastructures sportives, qui savent conduire le programme de construction de nouveaux stades, qui savent au moins moderniser notre football, le remettre à niveau. C'est une question d'une urgence absolue. ما نقدروش نكملوا هكذا يا جماعة. هذا السيد depuis son arrivée en avril 2021, et le football algérien est en train de reculer. Ou s'est effondré. Maintenant, on s'est effondré. Éliminé premier tour de la CAN 2022, éliminé de la Coupe du Monde. Il faut absolument lui réclamer des comptes et procéder à son remplacement. Nous avons des professionnels, nous avons des véritables connaisseurs de football, nous avons beaucoup de managers qui peuvent aider notre football à se rétablir de cette crise, à renaître de ses cendres.